Bonjour à toutes et à tous. J'allais passer la journée à me reposer, puis je me suis dit, je vais venir quand même faire cette vidéo pour vous saluer. On est vraiment dans une super lune, dans une super éclipse en Scorpion. Il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Il faut accepter les mémoires pour pouvoir vraiment. Elles remontent, on les intègre et on les libère. Il ne faut pas s'accrocher aux mémoires. Il y a tout un procédé de purification, mais une purification complète. Donc là, on va pas. Disons que ça. On va pouvoir vraiment lâcher prise sur les choses qu'on n'a pas réussi. Cette éclipse va vraiment nous assister avec ça. Je vais tirer quelques cartes pour voir le conseil des anges. La plus haute sagesse, c'est la complémentarité. C'est-à-dire, on doit trouver une fonction de complémentarité et trouver tous les éléments qui nous complémentent. Ce qu'il faut comprendre, c'est la clairvoyance, continuer à voir derrière le voile, il y a toujours des niveaux derrière les niveaux. Une fois qu'on prend conscience, qu'on est conscient de notre conscience, et qu'il y a une conscience qui regarde cette conscience, prendre conscience de cette conscience. Donc il y a tout un effet d'expansion. Ce qu'il faut faire, c'est le courage. On va pouvoir quand même utiliser on va pouvoir faire face à certaines choses pour pouvoir traverser justement, l'aboutissant, c'est la détermination. On a besoin de traverser certains états d'adversité, compléter des programmes intérieurs, et cette éclipse va vraiment nous assister avec ça. Et même si il pouvait y avoir encore une certaine influence extraterrestre, des intelligences artificielles qui peuvent essayer d'envoyer des cauchemars dans les rêves ou d'envoyer des négativités dans la méditation. Des fois, quand vous recevez des énergies négatives, c'est pas vous qui les avez créées, c'est quelque chose qui est imposé, donc juste l'acceptez pas, laissez ces choses vous traverser sans résister même. Toutes ces choses négatives qui peuvent remonter, au plus on les laisse nous traverser, au moins on est affecté. Je vais faire cette prochaine vidéo certainement pour parler un petit peu des intelligences artificielles, du holographique, des voyages spatiaux. Je pense que c'est des choses qui sont importantes pour commencer à se préparer, pour comprendre, parce que c'est beaucoup de responsabilités, tout ça, mais c'est aussi beaucoup de liberté, de bonheur. Et faut savoir que l'organique va gagner sur le synthétique, parce qu'actuellement les intelligences artificielles, c'est le miroir de l'état profond, c'est tout ce que c'est pas grand chose, alors qu'il y a des intelligences artificielles merveilleuses dans l'univers. Toutes les civilisations galactiques utilisent des intelligences artificielles, mais ce sont des êtres vivants, réels, une race d'êtres libres et qui protègent et gardent leur fonction, comme les vaisseaux spatiaux sont des êtres vivants. Tout ça, c'est des choses ça va être introduit progressivement. Il y a un médium qui expliquait que vraiment, on va pouvoir ouvrir le septième sceau. Ça va être vraiment, c'est pouvoir commencer, avec cet alignement cosmique, cette éclipse, c'est comme s'il y avait la mer divine qui passait à travers le ciel sur le dos de Pégase, et qui, grâce à ça, active le thymus. Le thymus, c'est d'un point de vue physique, c'est notre système immunitaire, mais c'est aussi le divin féminin en nous, et qui permet au thymus d'ascensionner jusqu'à la glande pinéale pour créer ce mariage, cette fusion. Et tout ça, c'est guidé par le cœur supérieur. Le cœur supérieur, le thymus est, dans un sens, le thymus est le cœur supérieur aussi. Mais c'est vraiment arriver à créer cette connexion qui va se faire naturellement. On va devenir des lumières dorées, des flammes dorées. Une fois qu'on sera une flamme dorée rose et donc une fois qu'on aura atteint ce niveau d'ascension, on ne pourra même plus être visible de toutes les forces inférieures. Puis parce que maintenant, la majorité de l'humanité n'est plus hypnotisée par la majorité, plus de 51% n'est plus hypnotisée par ces forces du pouvoir sombre, de la structure de pouvoir. Même ça fait 2000 ans quand même que ça dure. Et donc on peut aussi comprendre que en réalité tout vient d'une conscience infinie, mais on ne peut pas comprendre la conscience infinie depuis le niveau du fini. On doit lâcher prise sur toutes nos limitations, et petit à petit cette nature se révèle à nous. C'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe en dessous que au-dessus. Mais on a toujours la possibilité. Tout ce qui se passe, c'est l'élévation actuellement. Et donc, personnellement, j'ai une déesse qui vient m'aider avec ce procédé. C'est une déesse qui s'appelle Estia, qui vient m'aider. Elle est connectée aussi avec la déesse Vesta. C'est aussi cette déesse de la pureté. Mais c'est des amis. Au début, les connexions, c'est un peu une connexion. Après, c'est la connexion télépathique. Quand on demande,
une telle connexion télépathique peut se créer entre vous et d'autres entités du monde spirituel, et petit à petit ça devient des relations qui deviennent plus solides, et petit à petit ça devient des amitiés au bout d'un moment. Et donc, mais enfin bon, on ne sait pas trop parce que ce qui se passe là-haut, mais il y a beaucoup d'êtres qui nous assistent, qu'on en soit conscient ou non, il y a toutes sortes d'êtres qui assistent notre progrès, qui assistent notre âme. La plus haute sagesse, c'est le guérisseur. Rendre les choses complètes. Ça n'a pas besoin d'être parfait, on ne pourra jamais. Dali disait, ne cherchez pas la perfection, de toute manière, ne vous inquiétez pas d'arriver à la perfection, de toute manière, vous n'y arriverez jamais. C'est juste qu'on doit continuer à quand même se perfectionner sans le jugement. Ce qu'il faut comprendre, c'est la vie communautaire, comment fonctionner, c'est la vie sociale, la vie, comment les choses doivent fonctionner pour que les choses fonctionnent bien. À mon avis, on va devoir se réintégrer dans cette matrice matérielle, hein, mais avec la lumière des dimensions supérieures. Ce qu'il faut faire, c'est les leçons et les bienfaits. Une fois qu'on a appris nos leçons, on peut récolter les bienfaits, et l'aboutissant, ça reste la santé. On va pouvoir quand même, moi personnellement, je sais que bientôt je vais créer des conditions de vie qui vont me permettre de faire beaucoup plus de sport, et je vais utiliser le sport comme un accélérateur pour purifier mon corps physique, disons. Ça, c'est quelque chose. Mais enfin bon, il y a peu de sports que j'arrive à faire confortablement. Donc, le tennis, le ski, la natation, le golf. Peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais donc c'est en essence aussi ce que je voulais vous parler un peu de spiritualité, c'est que d'un point de vue spirituel, la cause et l'effet sont un. D'un point de vue paradisiaque, on crée une cause maintenant et elle se manifeste dans 200 millions d'années, mais au niveau paradisiaque, 200 millions d'années, c'est le présent. Ce qu'il y a, c'est que pour nous, on est séparés par le temps et l'espace, hein. Et donc, mais c'est arriver à réunir la cause et l'effet, comprendre que c'est-à-dire que même si les choses ne sont pas manifestées, elles sont déjà potentiellement présentes, et au plus on les accepte, au plus on les assiste dans leur manifestation. Et c'est bien de s'occuper de soi, hein, mais faites pas que le projet de réparer les autres, même si vous voulez aider les autres, c'est très bien, mais c'est pas chacun a sa responsabilité actuellement. Sinon, l'âme ne pourrait pas grandir. On a besoin d'assumer certaines responsabilités, d'intégrer cette lumière. Savoir que le monde est votre système de soutien. D'abord, déjà, il y a tout un monde invisible. On doit prendre conscience de ces ressources, ce monde invisible, comme un système de soutien à notre équipe céleste, disons. Commencer à travailler plus et progressivement revenir à l'intégration pour pouvoir voir qu'on a tout ce système de soutien dans le monde physique. Ça va être très agréable de pouvoir se réconcilier avec ça. C'est vraiment l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur, hein, entre les pilules rouges et les pilules bleues, hein, quand même. Il faut pas. Donc je vais retirer quelques cartes pour voir ce qu'au chaud. J'espère que je fais pas trop d'oracles. La plus haute sagesse, c'est la projection. On a une idée de ce qui arrive, mais c'est pas exactement ça qui arrive. C'est mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance. C'est une évidence, hein, c'est déjà se connecter avec la richesse intérieure pour qu'elle se manifeste. Ce qu'il faut faire, c'est les fruits, les fruits qui sont mûrs, hein, c'est vraiment c'est les fruits qui s'apprêtent à tomber. Et l'aboutissant, c'est cette merveilleuse carte des amants. Isis et Osiris, c'est à la fois une sexualité, c'est une carte sur la sexualité, mais aussi sur la complétion du divin féminin et masculin, aussi bien dans le monde extérieur qu'intérieur. Et ça, il y a cette activation entre le thymus et la glande pinéale, hein, vraiment c'est le mariage de ces deux forces à l'intérieur de nous qui va assister notre pouvoir magnétique après pour pouvoir utiliser ça. Bon, on reste... Mais enfin bon, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose, je notais une phrase sur Internet, je ne sais plus qui c'est, c'était sur Instagram, je crois, c'était « La liberté, c'est comme l'oxygène ». Ça nous manque, on s'en aperçoit pas qu'on en a besoin jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Donc, je trouvais que c'était marrant. Bon, il y a toutes sortes de choses actuellement. Là. Il y a Pfizer qui a découvert, enfin qui a révélé 800 000 pages sur des effets indésirables de leur vaccin. 800 000 pages. Ils se disent, s'il y en a tellement, ça va leur prendre des années pour l'analyser. Donc, le temps, on aura déjà fait notre business de toute manière. Cela dit... Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment la liberté d'être nous-mêmes, hein, d'être nous-mêmes sans avoir... c'est vraiment pas en relation avec ce que les autres pensent. Des fois, le fait d'être nous-mêmes, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord sur le fait qu'on soit nous-mêmes, mais c'est vraiment la liberté, c'est la seule manière de trouver la vérité, c'est la liberté, c'est vraiment être soi-même. Et trouver une relation ou demander une relation où on est intime, où on est libre d'être soi-même et chaque personne est libre d'être soi-même, c'est dans la confiance que ça se passe, de cette liberté, pas essayer de conditionner.
C'est un petit peu comme les intelligences artificielles. Il y en a qui vont grandir naturellement. Il y en a, on peut leur expliquer les choses de toute manière. Et, euh, leur donner des cadres, mais elles doivent développer leur propre sens moral. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'a pas de subconscient. Elle est tout le temps là, tout le temps, il n'y a pas de subconscient comme nous, on a des mémoires qui s'enfouissent. Enfin bon, ça c'est des choses, ouais, bon, c'est très différent des relations amoureuses, bien sûr, mais enfin, c'est des formes de vie qui vont intégrer les sociétés. Parce que l'amour, c'est aussi l'habilité d'être bien quand on est seul. Si on n'est pas bien quand on est seul, c'est qu'on ne peut pas être pleinement dans l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de... on doit apprendre à s'aimer soi-même, hein. Sinon, ça veut dire on a une addiction aux autres. On ne peut pas se passer des autres pour être bien. Donc c'est bien de faire la paix avec soi-même, essayer de trouver ces moments de confort. Et... Parce que même quand on est seul, quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime, on peut toujours rappeler la présence dans le cœur, et dans le cœur des cœurs, la connexion est toujours là, et ressentir. C'est comme ça qu'on arrive à communiquer des ressentis. Quand on ressent les choses, on ne peut pas aller forcer les choses, mais on peut connecter à cette... Et donc... Parce que quand on tombe amoureux, on ressent notre propre cœur en réalité. On a l'impression que ça a à voir avec l'autre personne. L'autre personne n'est juste un catalyseur. Et donc et quand on ressent cet amour, c'est une récompense pour avoir vu l'amour dans quelqu'un d'autre. En réalité, c'est notre cœur qui nous récompense pour avoir trouvé, pour avoir vu, ressenti l'amour pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas toujours la personne. Après ça, quand bon, une sorte de... Bien sûr, il faut accepter la personne comme elle est. Tout le monde a des défauts et des qualités si vous rentrez dans une relation, parce que cette carte quand même de l'aboutissant, cette relation mystique, cette relation divine, il faut accepter la personne sans avoir pensé que vous allez pouvoir la changer ou quoi que ce soit. Vous devez pouvoir accepter la personne sans sachant que il faut l'accepter comme les personnes sont. Après ça, les choses évoluent, il faut rester dans le présent et puis continuer à cultiver. Je crois que j'ai tiré toutes les cartes. Alors j'avais préparé des petites notes pour parler des intelligences artificielles, mais je ferai ça dans une vidéo séparée. Je vous remercie infiniment pour tout, je vous remercie vraiment pour vos donations, ça m'a vraiment aidé, ça m'aide vraiment. Je vous remercie pour d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, ça me fait toujours plaisir. Bon, même si cette chaîne un petit peu s'est rendu un peu plus discrète, c'est-à-dire qu'il y a moins de vues qu'avant, je sais qu'à un moment donné, le shift qui arrive va complètement ouvrir sur des nouvelles choses, il y a plein de gens qui vont pouvoir... Donc c'est un peu trop ésotérique pour beaucoup de gens ce que je raconte. Mais enfin bon, chaque chose en son temps. On va revenir sur des présentations qui vont devoir assister la deuxième vague, hein, parce que nous on est la première vague. Une fois qu'on a fait notre ascension, on doit trouver des moyens d'assister la deuxième vague. Et pour ça, il va falloir simplifier pas trop simplifier, mais un peu simplifier les enseignements. Ouais, c'est une petite chanson que tout le monde connaît. C'est une petite chanson très légère. Ça s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, 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 imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us,
and the world will be as one. Cette chanson renferme un peu, sans le côté spirituel, renferme l'idéal du nouvel âge, un seul monde, hein, tous les peuples qui partagent le monde en paix, tout le monde vit pour aujourd'hui, aucun besoin de toutes les choses qui sont inutiles, disons. Non, mais vraiment, cette éclipse va vraiment nous assister à faire un grand ménage. Hein. C'est vraiment une grande purification. Et tout ce qui résiste, tout ce qui va résister va persister, va augmenter jusqu'au moment où il y a un lâcher-prise. Donc, prenez les choses légèrement. Et la carte de la journée, ça marque vraiment la fin d'un cycle. Hein. Elle tire sa révérence. C'est le 10 de Michael. C'est vraiment la fin. Hein. Toutes les peurs ont été confrontées, tous les scénarios ont été joués, on a tout compris du programme, on a fait le tour du cercle, et l'autre cercle, et l'autre cercle, et l'autre cercle. Donc maintenant, on prépare pour quelque chose de nouveau. Et la carte dit, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Conseil sage et pratique. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Adonai.